messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Aujourd'hui, intervieweur. Je suis en compagnie de la seule et unique Josée Turmel. Salut Josée. Salut Dan, Ça va bien? ça va très bien toi? Ah oui, ça va bien. Tu as un chapeau aujourd'hui que je connais depuis peu. Et puis, le chapeau d'une madame santé qui a décidé de commencer à se préparer à l'autosuffisance ou quelque chose qui ressemble à ça, ou à Ouais, manger santé. la Donc, souveraineté alimentaire. oui, c'est qu'on va parler de, je n'irai pas plus loin parce que tu es sais 1000 fois plus que moi là-dessus, de la fameuse Tower Garden, Mhm. qui est quelque chose, moi je connais des gens même que j'ai vu ça dans leur maison. Ben oui. Ça semble être en expansion au Québec. Oui, pour ceux qui voient la vidéo, on la voit en arrière de toi. Pour ceux qui Mhm. nous entendent, ben, on va vous mettre l'eau à la bouche. Et on fait pousser à peu près n'importe quoi là-dedans. Depuis quand tu es rendu là-dedans? Raconte-nous ça, puis on va aller dans le détail au fur et à OK. mesure qu'on avance. Ben, si on retourne à l'été 2020, on se rappelle, hein, c'était le début de la pandémie et bon, on était déjà allumés, nous, à savoir qu'est-ce qui allait s'en venir. Et là, à ce moment-là, mon conjoint puis moi, on a tout de suite switché vers souveraineté, autonomie, mais at large, c'est-à-dire lui qui est en immobilier, puis ça, on voulait créer d'une part une communauté autonome au niveau de construction de maisons autonomes, de créer un village, donc autonomie alimentaire venait là-dedans. On se disait, bon, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on fait pour se regrouper entre gens qui veulent aller vers une souveraineté à tout point de vue. Puis, donc, la souveraineté alimentaire rentrait là-dedans. Donc, moi, je me suis mis à faire des recherches. Je me suis dit, bon, je pourrais m'acheter des petits potagers avec, tu sais, des boîtes en bois que tu mets sur un balcon ou autre. Parce que moi, en plus, j'ai zéro le pouce vert, donc il fallait que ça soit facile. Puis là, en faisant des recherches sur Facebook, je tombe dans un groupe d'agriculteurs, whatever. Puis là, je vois le post de cette tour-là aéroponique. Je dis, ah, c'est quoi ça? J'ai dit, là, je lis un peu là-dessus, technique aéroponie, on peut faire ça en dedans, pas besoin de terre. J'ai dit, ça, c'est mon genre d'affaires, ça a l'air facile. Donc, je vais voir sur le site, je fais mes recherches et je m'informe et je vois que c'est quelque chose qui est vraiment du solide. Ça existe depuis plus que 12 ans. Il y a eu des recherches sur l'aéroponie avec la NASA. Le créateur a travaillé avec les gens de la NASA au début des années 2000 en aéroponie. Il a travaillé avec Epcot Center où est-ce qu'ils font de la recherche en horticulture. Tout ça pour comprendre que c'est un excellent produit qui a fait ses preuves depuis longtemps aux États-Unis et qui est au Canada depuis quelques années, mais au Québec, il n'y en avait pas. Donc là, j'ai dit, OK, ça m'intéresse, j'en ai acheté une et j'ai décidé de devenir affiliée pour faire connaître ce produit-là. Parce que je me dis, waouh, on devrait tous avoir ça dans notre maison parce que ceux qui ont des jardins, c'est même pas tout le monde qui a des jardins l'été, mais quand on en a, on s'entend, c'est pendant la saison, puis l'hiver, ben oui, il y en a qui en ont un peu dans la maison avec de la terre, tout ça, mais c'est plus compliqué. Ça, c'est hyper facile. Donc, c'est là que ça a commencé. Puis que j'ai commencé à faire connaître ça. Puis rapidement, je te dirais qu'on maintenant, des gens qui le distribuent et qui le font connaître, ben on est peut-être 400 à travers le Québec. Donc, c'est encore peu. Puis on est moins que 1000 propriétaires de tours, à peu près 800-900 propriétaires de tours. Donc, c'est tout nouveau aussi. Là. On défriche, si on peut dire, on fait connaître. Puis quand on parle d'aéroponie, ben, les gens connaissent moins ça que l'hydroponie. Donc, il y a de l'éducation à faire. Mais dès Ben, que les tu gens vas viennent... m'éduquer, moi, en commençant, là, parce que moi, dans ma tête, des légumes, tu achètes des petits pots au printemps à la pépinière ou Ouais, ben tu achètes des graines, puis bonne chance, mets ça dans ton jardin, puis ça prend ouais, de la bonne terre. Là, tu parles d'aéroponie, donc ouais. là, il y a pas beaucoup de terre là-dedans, Il n'y en puis a c'est pas une du tout. espèce de machine, pour ceux qui la voient pas, ceux qui nous entendent à la radio, c'est une machine qui a à peu près 6 pieds de haut, 2-3 pieds de large. Il y a deux modèles. Et puis, il y Mm-hmm. a plein d'eau là-dedans. Puis tes Des trucs nutriments. poussent dans. Explique-nous ça, là, c'est Ouais. quoi la Ben, différence? en fait, il n'y a pas de terre du tout. Et l'aéroponie, la différence entre l'hydroponie, les racines sont toujours dans l'eau, sont continuellement dans l'eau. L'aéroponie, les racines sont à l'air, mais toujours humides. Donc, la pompe qui part du réservoir va faire monter une douche d'eau, finalement, qui va ruisseler après ça sur les racines avec les nutriments. Donc, ils sont toujours humides, mais ils sont à l'air. Donc, comme c'est à l'oxygène, c'est à l'air, le plant va pousser beaucoup plus rapidement et va croître aussi en termes de densité. Puis ça, on compare avec l'agriculture traditionnelle dans un jardin en terre, bien, ça va donner 30 plus de production d'aéroponie, 3 fois plus vite, puis ça va prendre 98 moins d'eau qu'en terre. Ça, au niveau écologique, c'est intéressant
parce que la majeure, 80% de l'eau potable qu'on a sur la Terre, ça sert, il y en a une grosse partie de ça qui sert pour l'agriculture commerciale. Donc, puis nos terres sont approuvées au niveau commercial aussi. Alors, avec l'aéroponie, ça donne des produits qui ont plus de nutriments aussi. Donc, c'est plus savoureux, plus nutritif. Et ça, il y a des études à l'appui. Là, je te pitch ça comme ça, mais il y a des études à l'Université de Mississippi, qui est l'université de référence en agriculture, là, qui ont fait l'étude des produits de la Tower Garden pour le démontrer. Parce qu'il y a des nutriments dans l'eau, puis là, les gens se demandent c'est quoi les nutriments? C'est du chimique? Non, c'est vraiment naturel. Parce que, tu sais, dans la terre, c'est pas la terre comme les nutriments qu'il y a dans la terre qui font pousser nos légumes. Bien, dans le fond, on est allé à ces recherches-là qui ont fait pour créer ce mélange concentré-là, sont allés chercher tous les nutriments naturels qu'on retrouve dans la terre, puis ils les ont mis en condensé dans ce liquide-là, ce mélange-là de 70 nutriments, des phytonutriments dans cette solution ionique naturelle-là qu'on va ajouter à l'eau. Donc, à chaque fois qu'on met de l'eau, on met un petit peu de nutriments. C'est ça qui va nourrir les plants. Et qui va là, l'eau, elle circule de temps en temps. C'est comme il y a un cycle, c'est quoi? Ça, c'est ça, elle marche d'ailleurs derrière moi, mais je sais qu'à l'ordinateur, on ne l'entend pas. Là. Mais quand on est à l'intérieur, elle va fonctionner pendant 3 minutes à toutes les 45 minutes. Quand on est dehors, ça va être à toutes les 15 minutes parce qu'il fait plus chaud et c'est plus humide. Donc, automatiquement, il y a déjà un minuteur qui est là. On n'a pas à gérer ça. Même chose pour les lumières, parce qu'à l'intérieur, ça prend nécessairement les lumières de pouce, les lumières LED. Tu ne peux pas juste mettre ça devant une fenêtre, parce que de toute façon, les UV, les fenêtres coupent ça, donc ça ne marche pas. Ça prend vraiment les lumières LED qui sont aussi vendues avec la tour. Puis, il faut qu'elles soient ouvertes idéalement à 18 heures. Donc, encore là, il y a un minuteur, ça part automatique le matin, ça ferme automatique le soir. Donc, ce qui nous reste à faire... La lumière du jour, là, à côté de la porte patio, c'est pas assez. Là. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr. Donc, tu peux la mettre au sous-sol. Donc, ça coûte combien d'électricité de plus? À peu près 3 piastres par mois, les lumières. Puis, tu sais, les lumières LED, ça ne coûte rien. Puis, la petite pompe non plus, c'est pas une grosse pompe. Donc, c'est on pas n'en parle pas. Et je veux juste savoir, là, moi, mon réflexe, c'est qu'est-ce que ça requiert en temps? C'est un paquet de troubles, ça? Tu deviens esclave de ta machine ou c'est le fun, c'est un hobby? Parle-nous de ça un petit peu. Oui, ça, c'est l'aspect intéressant. Tu sais, contrairement à l'agriculture, le jardin traditionnel veut pas, ça demande plus de travail. Tu as les mauvaises herbes, il faut que tu enlèves, il faut que tu arroses beaucoup, puis c'est l'été, souvent en plus, il fait chaud. La tour, ce qui est intéressant, c'est que si on parle à l'intérieur, parce que la majeure partie de l'année, on va cultiver à l'intérieur, tu vas rajouter de l'eau à peu près une fois par semaine. Parce que là, tu as ton 13 gallons d'eau ou 20 gallons d'eau, dépendamment de laquelle tu as pris. Et c'est la même eau qui va toujours être utilisée. Puis, évidemment, ça s'évapore un peu. Donc, à chaque semaine, tu vas remettre peut-être 1 gallon d'eau avec les nutriments qui vont avec. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Tu vérifies ton pH, mais ils sont vraiment lousses sur le pH. On peut aller de 4 à 8. Donc, c'est des petites choses à vérifier. Et ensuite, ben là, tu enlèves, des fois, tu as des petites feuilles mortes ou il faut que tu cultives. Quand tu fais pousser des tomates, ben, tu enlèves des petites feuilles qu'on appelle des gourmandes. Quand tu as des concombres, ben, il faut que tu fasses ta pollinisation manuelle parce qu'il n'y a pas d'abeilles dans ta maison, il n'y a pas de petites bébites pour faire la pollinisation comme quand on est dehors. Ben là, tu as le petit Q-tip, tu vas aller chercher le pollen dans ta petite fleur mâle, tu vas l'amener dans ta petite femelle, tu fais ça le matin, puis après ça, quand tes concombres poussent, ben, tu es correct. Donc, il y a certaines choses à faire. Mais ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas des choses à faire à tous les jours. Puis, on a un groupe de la tour à la table de Facebook pour les propriétaires de tours. Donc, on donne beaucoup de trucs, parce que là, je donne plein d'infos, puis les gens disent, OK, je ne me rappellerai pas de tout ça. On fait des petites vidéos sur comment faire la pollinisation, comment partir ta tour, les nutriments, quand elles s'en mettent. On accompagne beaucoup. Parce que juste l'assemblée, quelqu'un qui se dit, OK, je suis en amour avec le concept, qui a abouti sur le site, et puis qui dit, bon, ben, j'achète. Avant de parler du combien, on va parler du comment. Là. Ça arrive chez vous, puis là, c'est quoi? Tu n'as-tu pour 2 jours à t'arracher les têtes? Comment ça marche? C'est pas un meuble Ikea. Non, écoute, c'est vraiment facile. Ça se monte comme sur bloc, là, comme un petit casse. Tu as ta base, et là, tu as tes sections. Il y a 5 sections de 4 trous pour la flex, puis il y en a une section de fines herbes pour la ombre. C'est à peu près 5 pieds de haut. Et tu as 2 tiges de métal que tu rentres dans les trous, puis tu visses ça en haut, en bas. Honnêtement, 20 minutes, c'est monté. Là. C'est vraiment, vraiment facile. Puis après ça, les lumières, tu fais juste les rentrer dans chacun des trous, tu mets ça là-dessus, puis c'est réglé. Fait que c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et puis là, tu mets quoi? Combien de litres d'eau que tu mets là-dedans au départ? Comment ça marche? Tu mets, si tu as la home, c'est ton 13 gallons d'eau. Puis si tu as la flex, tu mets 20 gallons d'eau.
Puis ça, quand tu as d'ailleurs, là, tu reçois la tour, c'est tout marqué, tu as un papier pour suivre les instructions, c'est très facile. C'est quoi la Puis après, différence entre la Home et la Flex, là? Tu l'as-tu dit? ben, c'est que la flex, comme elle a 20 gallons d'eau, ben, la base est plus grosse et le dessus de la base est flat. Donc, pour venir déposer des fois concombre, tomate, ça va être plus intéressant. La home elle est comme plus arrondie. Mais dans les deux cas, on peut mettre un support cylindrique, là, un rack cylindrique pour venir accrocher nos plants pesants là, de tomates, concombre, poivrons, quand on veut faire ce genre de culture-là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, on peut venir les accrocher là aussi. C'est au niveau des sections. Tu sais, la flex, elle a 5 sections de 4 trous réguliers. La home, elle a 4 sections de 4 trous réguliers. Puis la section du haut, ben là, c'est plein de petits trous, c'est-à-dire il y en a 16 pour mettre des fines herbes. Ils peuvent être plus rapprochés parce que les racines sont moins grosses. Mais dans les deux cas, tu peux rajouter des sections de fines herbes sur ta flex, comme tu peux rajouter des sections régulières sur ta home. On peut rajouter 2 sections de plus, autant sur une que sur l'autre, puis les lumières LED vont les couvrir. Fait que ça, c'est des extras quand on veut avoir plus de production. Donc, Là, on parle de légumes non racines que tu me disais. c'est ça. Fait que patates, carottes, navets, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ce qui est légumes qui ne sont pas racines, donc autant tous les légumes feuilles, toutes les fines herbes. Après ça, tomates, poivrons, concombres, fèves, courges, fraises, melons, brocolis, choux-fleurs, céleri. Tout ça pousse dans Attends, le mais des melons, Oui, mais je veux dire, la manière que je vois la tour, j'ai la misère à imaginer un melon qui pend ou. ouais, c'est ça. Il ne sera pas là, mettons. Ça, tu vas les mettre sur ta base. Donc, c'est ça que la flex est intéressante pour ça, vu qu'elle est plate ici, ben, ton melon, il peut appuyer là. Alors que sur ta honte, ben, elle est faite plus comme ça. Donc, quelqu'un qui veut faire des gros légumes, qu'on appelle, c'est mieux peut-être avec la flex. Ça prend 3 pieds carrés dans ton espace. La honte prend 2 pieds carrés, fait qu'elle prend un peu moins d'espace. Puis, quand tu veux faire de la friture dehors, ben, 20 gallons d'eau, tu vas la remplir moins souvent que 13 gallons d'eau. Ce qui est intéressant, José, puis c'est même pas arrangé avec le gars des vues, c'est que plus ça va, plus on commence à parler de pénurie dans plein de secteurs, dont pénurie alimentaire. Oui. C'est un peu comme un espèce de backup ou de bouée de sauvetage, ou en tout cas, point de vue de sécurité personnelle alimentaire. Ben, oui, tu as vu là, ce qu'il y a eu dans les médias là, dans les derniers jours par rapport aux fameuses laitues romaines, là, parce que là, l'approvisionnement en Californie, il n'y en a pas beaucoup à cause des sécheresses qu'il y a eu. En attendant qu'ils aillent chercher leur production en Floride, j'ai écouté un distributeur là, qui faisait une entrevue. Bien, ils sont tributaires là, des fournisseurs. Donc, écoute, regarde, moi, mon fournisseur est ici, là, puis je mange vraiment vivant. Parce que ça, là, sa vie, ce n'est pas dans un tiroir de frigo. Donc, quand je le coupe, ben, je le mange tout de suite. C'est nos salades qui viennent de la Californie ou de la Floride éventuellement, ben, le temps que ça soit coupé, transporté, amené à l'épicerie puis rendu dans ton assiette, ça a perdu 30 de ses nutriments. Donc, quand on parle de manger vivant, puis je le sais qu'il n'y a pas eu de pesticides puis d'herbicides, parce que même quand tu achètes bio à l'épicerie, il y en a souvent eu des pesticides de vaporisés dessus là, en chemin. Donc, tu n'es jamais sûr à 100 Là, tu es sûr d'une part au niveau de la qualité, mais de l'approvisionnement, c'est ça aussi. Là. C'est que tu peux, dans un contexte de prix normal, parce que là, les prix montent, là, puis etc., là, mais ça produit, je ne veux pas faire de sensation, là, mais un estimé, là, ça produit combien en valeur de légumes dans une année? Est-ce qu'ils parlent de ça dans leur marketing? Oui, bien, je l'ai calculé, parce que le même plan que tu pars dans de la laine de roche, juste pour finir l'explication de comment on pousse, on fait pousser ça s'il n'y a pas de terre, c'est de la laine de roche. On met la graine dans de la laine de roche. C'est quoi ça? C'est de la pierre volcanique qu'on fait fondre avec la force centrifuge, on met un lien organique pour créer cette petite laine de roche-là qui est rempli de minéraux aussi, puis qui va avoir beaucoup d'oxygène, puis qui retient l'eau. Donc, c'est parfait pour faire pousser un plant. Puis ça fait que ça pousse plus vite aussi. C'est ça qui fait que ça pousse 3 fois plus vite qu'en terre. Donc, nos petits plants sont là-dedans. Puis regarde, je vais te sortir un plant de kale. Ça va te donner une bonne idée, là. Check bien ça. Oh non, c'est vrai, on est à radio, mais il y en a qui voient à télé. En tout cas, non, mais on va commenter du mieux possible qu'est-ce qu'on voit. Là, je l'ai arraché vite, pauvre petit. J'ai arraché ses racines, c'est pas grave. Donc, pour ceux qui voient, là, tu vois le petit carreau de laine de roche, c'est ça. Puis, regarde les racines. Oui, donc, ce qu'on voit, là, mesdames et messieurs, c'est un genre de cube de 2 pouces par 2 pouces par 2 pouces, ou à peu près, là, avec les racines en dessous. Donc, ça,
Tu achètes ça comme ça, là, ça Ben, part comme ça. quand on a la tour, on a les graines, on met les graines dans la laine de roche, on fait pousser ça dans un petit bac là, pendant 2 semaines. Une fois que c'est prêt, que c'est assez gros puis qu'il y a des petites racines qui sortent en dessous, là, on vient le mettre dans la tour. Comme ça, c'est un plant de kale. Tu Donc, appelles ça, attends une minute, là, tu appelles ça de la laine de de roche? roche, ouais, c'est de la pierre volcanique qui. OK, c'est que tous les légumes, ça passe, c'est là que tu les pars. Oui, ça pousse là-dedans, puis c'est fourni avec la tour. Puis après, ben, quand on a besoin d'autres, on en rachète. Mais le même plan, pour faire le calcul, tu me posais la question de savoir on pousse combien. Tu sais, moi, je ne vais pas enlever le plan pour en remettre un autre. Je vais couper des feuilles à la base, je vais garder un petit fond. Fait que le même plan va pousser. Je peux garder la même salade 3-4 mois. Un plant de tomates qui produit des tomates. J'ai une collègue, elle a gardé le même plant tout l'hiver, qui a tellement fourni en tomates, il fallait qu'elle en donne à ses Ça voisines. finit-tu par. Moi, je ne connais pas ça, là, ça finit-tu par mourir? Ben, c'est pas que Un ça meurt, plan, c'est que. c'est pas à l'infini, là. Ben, c'est qu'exemple, un plant de salade, après, mettons, 3-4 mois, mettons, il peut monter en graines, qu'on dit, puis là, il va goûter un peu plus, le goût va être moins intéressant, ben là, tu le changes, tu en pars un autre. Les tomates, honnêtement, elle a amené son plant de tomates dehors, parce que pendant l'été, elle voulait le mettre dehors. Elle aurait pu le rentrer si elle avait voulu, mais bon, à un moment donné, tu peux le changer, mais ça dure longtemps. Fait que les calculs, je l'ai fait avec les salades, parce que les salades, c'est ce qui pousse le plus vite, les légumes feuilles, c'est sûr. Fait que, mettons, j'ai calculé une salade aux 3 semaines par plant, tu as 20 trous dans chaque tour. Une salade aux 3 semaines, ben, tu as facilement produit 600 salades dans une année, fois 3 piastres, mais là, de ce temps-ci, c'est fois 6 piastres, là, mais mettons fois 3 piastres, ça fait 1800. Donc, ça ne prend même pas un an que tu l'as payé ta tour. Donc, c'est un investissement qui, après ça, te dure plus que 15 ans. Là. Tu sais, cet outil-là, c'est fait en plastique sans BPA, c'est résistant aux rayons UV, c'est approuvé FDA pour contact alimentaire. Donc, c'est un produit de qualité. Tu as fait tes calculs juste avec la salade. Oui, c'est ça. Y a-t-il des légumes que c'est plus économique que, je veux dire, l'économie versus l'achat à l'épicerie? Ben, en Y fait, a-t-il des légumes qui disent, hey, là, tu vas vraiment sauver beaucoup avec tel légume ou bien personne ne s'est passé la tête avec ça? salade, c'est sûr parce que tu en produis beaucoup. Les fines herbes, tu sais, quelqu'un qui adore les fines herbes, là, c'est pas, tu sais, tu as un petit paquet là, pour mettre, c'est quoi, 3 piastres, les petits paquets en plastique, là, dépendamment des saisons. Puis tu as ton basilic, les petites feuilles sont grosses de même, puis ça fait 3 jours dans le frigo, puis sont toutes molles. Ici, là, j'ai mon basilic en haut, là, il sent bon, il est frais, il est goûteux. J'ai du basilic à volonté. Des grosses feuilles de basilic que je ne perdrai pas. Là. Ça va être bon pendant des mois et des mois. Donc, l'économie, à un moment donné, le calcul devient difficile, mais quand tu fais juste comparer ça, tu te dis, OK, si j'en achète régulièrement des fines herbes, du romarin, de la sauge, némite, la nette, du persil, des bouquets de persil, ça produit. Donc, tout ça, souvent, ça coûte plus cher, les fines herbes. Donc, déjà, ça, c'est une économie. Les tomates, en plein hiver, les tomates, ils coûtent plus cher. Donc, quand tu as tu as un plant de tomates cerises qui te produit vraiment beaucoup, bien, les petits casseaux, là, je ne sais pas, c'est plus mon chum qui fait l'épicerie, mais le petit casseau de tomates, c'est pas donné, là. L'hiver, je ne parle pas de l'été. Tu sais, l'été, on a nos jardins, on a nos productions locales autour, mais à partir de là, puis tout l'hiver, ça coûte plus cher, puis ça vient de l'extérieur aussi. Donc, quand on fait l'exercice, là, les prix, je ne suis pas à jour maintenant, mais tout a augmenté. Là. Fait que c'est sûr que l'économie est là. L'économie est là au niveau monétaire et au niveau de la qualité de ce qu'on mange. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça te force un peu, là, force entre guillemets, à manger santé. Oui, ça, c'est vrai. Tu sais, moi, j'en mangeais, là, de la salade un peu, mais depuis que j'ai ça, c'est tous les soirs que je mange une salade, que je mélange de la salade, du kale, de la bêta-carbe que je n'avais jamais mangé, pas de ma vie, mais quasiment pas. Je mets un peu de fines herbes, de la roquette, je me fais un beau mélange de salade à tous les soirs, puis c'est goûteux, là, puis c'est ça, au point de vue du goût, on pense qu'on connaissait le goût de la salade. Quand on l'achète à l'épicerie, ça n'a rien à voir. Puis même par rapport à la salade dans un jardin en terre, il y a une différence aussi en termes de nutriments puis de goût. Même chose pour les tomates, les concombres. Un concombre, au lieu qu'il soit juste rempli d'eau, là, il est dense. Il est dense, là. Vraiment. Parce que quand tu achètes des légumes à l'épicerie, on est comme des petits robots. On achète nos légumes dans le rayon fruits et légumes là, en plein hiver. Ouais. Mais on ne réfléchit pas que, écoute, ça vient des États-Unis, ça fait peut-être, ça peut faire plusieurs jours que ça a été cueilli. Là, c'est été cueilli dans l'entrepôt, dans le camion, aux douanes, arrive à l'autre entrepôt. Bref, ça fait bien du chemin à aller à l'épicerie.
Ça peut passer une couple de jours à l'épicerie. C'est le gars de fruits et légumes va les arroser pour garder l'apparence. Tu sais, ça, je veux pas. Tu sais, ça peut traîner une semaine, 10 jours. Je ne sais pas comment ça marche. Minimum, là, oui. Donc, les nutriments, là, honnêtement, ils ont perdu au moins 30 de leurs nutriments en chemin. Là. Ça, c'est le minimum. Là. Sans savoir tout ce qui a été vaporisé dessus en plus, pour les garder en vie, si on peut dire, là, mais ça fait une couple de jours, voire semaines, qui sont morts, entre guillemets, là, parce qu'ils ont été cueillis. Là. Tandis que ça, il est vivant. Là. Sais-tu comment je l'amène maintenant? Tu te rappelles, à l'époque, il n'y avait pas de frigo, mettons, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de lave-vaisselle. Aujourd'hui, c'est un no-brainer quand tu achètes une maison ou tu as un condo ou un appart. Tu as un frigo, tu as un micro-ondes, tu as un lave-vaisselle, puis tu as un four. Hein? C'est comme, bien ça, je pense qu'éventuellement, va faire partie des incontournables à avoir dans une maison. C'est ton tiroir de fruits et légumes qui est là, qui est vivant, tu n'as plus de pertes. Il y en a qui doivent pas aimer ça. Là. Il y a des compagnies qui c'est sûr que ça doit déranger du monde. Oui, j'imagine. Hein? C'est sûr que les fournisseurs, les fournisseurs qui importent tous ces légumes-là. Les brokers, les courtiers, etc. Ouais. Bref, les cultivateurs, un peu tout le monde. Là. Mais regarde, puis là, c'est pas arrosé de chimique à rien. Donc, c'est. Ah, ça doit déranger Bill Gates, par exemple, si on s'est pas arrosé de chimique à rien, puis c'est pas sans OGM. Là, Colin ne doit pas être content. C'est que, Josée, si quelqu'un veut se procurer la machine ou à tout le moins aller fouiller davantage, est-ce que tu l'envoies sur un site web? Est-ce qu'on a un lien à lui donner? Comment ça marche? Oui. Ben, en fait, c'est ça, la façon dont ça fonctionne. La compagnie Tower Garden a des distributeurs à travers le monde, États-Unis, Canada, on vient d'ouvrir en Europe, en France, plein de pays. Et ce sont des distributeurs indépendants sur le terrain qui font connaître le produit puis qui reçoivent une ristourne à chaque fois qu'il y a une vente sur leur lien de boutique en ligne personnalisé, comme un lien d'affilié que n'importe qui peut avoir pour promouvoir n'importe quelle compagnie ou n'importe quel produit. Donc, moi, j'ai mon lien d'affilié, puis quelqu'un qui aime ce produit-là peut avoir son lien d'affilié puis recevoir des ristournes quand les gens vont acheter sur son lien. Donc, c'est pour ça qu'on quelqu'un qui tombe en amour avec le concept, il peut faire comme toi, puis l'autre après, etc. C'est ça. C'est ça. Bon, Josée, pour ceux ou celles que ça intéresse, d'aller chercher plus d'informations ou de se le procurer, tout en donnant un coup de pouce à Radio Réveil dans le pilon, parce que eux, quand tu es distributeur, il faut que tu mettes ton nom. Ils veulent des noms et des prénoms. Là. Donc, première des choses, on les fait utiliser. Quel lien, comment on écrit ça? Le lien d'affilié, dans le fond, à la compagnie Tower Garden, c'est www.dpilon.towergarden.ca. Donc, on peut écrire juste dans la barre de recherche en haut dpilon.tower, T-O-W-E-R-G-A-R-D-E-N.ca. Là, vous allez voir, oui, vous arrivez sur la version anglophone, mais vous cliquez sur le petit onglet, il y a un petit logo Terre en haut, là, puis allez chercher Canada, français, puis tout va être en français. Et là, vous allez avoir vraiment beaucoup d'infos. Allez lire là-dessus, c'est quoi l'aéroponie, comment ça fonctionne à Tower Garden. Il y a un beau vidéo qui montre c'est quoi. Il vous montre les deux sortes de tours. Puis si vous avez des questions, puis les gens t'écrivent ou ils peuvent m'écrire. Moi, je suis vraiment facilement joignable. Je pourrais t'y refiler si je suis dépassé ou je suis un gars qui n'a pas trop de temps. Ouais. Tout à fait, oui, sans problème. Puis j'aime ça le préciser que... C'est noté. C'est quand même un achat en bout de ligne avec les lumières puis tout ça, le shipping puis les taxes, c'est à peu près 1400. Donc, c'est pas, évidemment, c'est pas tout le monde, on n'a pas tout 1400. Mais c'est payable sur 12 mois, tu disais. C'est ça qui est le fun. Le site le met par défaut sur 12 mois. Ça ne coûte pas plus cher. Que tu le payes d'un coup en 12 mois, il n'y a pas d'intérêt. C'est le même montant en bout de ligne que tu vas avoir payé. Donc, ils vont le prendre sur ta carte à chaque mois pendant 12 mois. Puis, c'est à toi. Là. Après ça, c'est comme je dis, il y a une durée de vie de plus que 15 ans. Donc, et le lien, tu dis www.dpilon. C'est pas besoin de tant que ça. Puis ça, ben, en masse de légumes, évidemment, il faut manger autre chose que juste des légumes. Moi, j'ai commencé la germination aussi. Tu t'intéresseras à ça. Ça coûte pas cher, là. Des graines que tu fais germer, c'est super nutritif, full protéines. Ça, en moment de crise, là, tu peux survivre avec ça aussi. Là. C'est un autre sujet, on en reparlera. Hey, Josée Turmel, merci vraiment de nous avoir fait découvrir la Tower Garden, c'est ce qu'on dit? Oui, tout à fait. On dit la tour jardin, justement, c'est Tower Garden. Puis on a un groupe, hein, de la tour à la table, quand vous aurez votre tour, là, vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas tout seul à
à vous démerder avec ça. Parce que déjà, oui, c'est facile, mais c'est le fun d'avoir une communauté pour avoir des trucs et conseils, puis poster aussi nos belles réussites. Fait que c'est le fun d'avoir cette belle communauté-là. Moi, je trouve ça merveilleux que C'est tu fasses la génial. promotion d'un truc qui joint l'utile à l'agréable et, comme on disait, ben, point de vue économie, point de vue. Dernière affaire, point de vue entretien, faut que tu vides l'eau une fois de temps en temps? C'est quoi, aux 6 mois, aux 3 mois? Ou à peu près aux 4-5 mois, dépendamment de ce que tu fais pousser, mais à peu près. Puis il y a un tuyau avec la pompe, c'est facile, puis on le change, puis on remet une nouvelle eau. Puis il faut la nettoyer peut-être 2 fois par année. Là. Surtout quand tu vas dehors, quand tu rentres en dedans, il faut que tu nettoies parce que tu ne veux pas amener des bébites de dehors à l'intérieur. Là. Merci infiniment, José Turmel. Bien, ça m'a fait plaisir.